monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo que j'ai eu l'occasion de vous tourner il y a déjà pas mal de mois. Je pense que j'en avais fait une précédente version l'année dernière et j'ai eu envie de remettre ça parce que je trouve que c'est intéressant. Et en plus de ça, ça peut vous donner des idées de lecture, ce qui ne gâche rien. Je vais donc vous présenter une sélection de 5 livres qui sont présents dans ma wishlist en grand format, mais que je ne souhaite pas acquérir tant qu'ils ne sont pas sortis en poche. Donc il y en a certains dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont déjà prévus pour sortir l'année prochaine. Je crois que le premier dont je vais vous parler sortira début janvier, donc ça s'approche et c'est plutôt chouette. Et vous allez voir que dans cette sélection, il n'y aura aucun livre de fantasy, aucun livre fantastique, aucun livre pour la jeunesse non plus. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que ces livres-là, eh bien ça ne me dérange pas de les acheter en grand format. Au contraire même, je préfère les avoir en grand format que me les prendre en poche, que les livres que je vais vous montrer qui sont plus contemporains ou historiques, eh bien je préfère les avoir pour la plupart en poche. Tout simplement parce que je trouve que ce sont des livres qui, lorsqu'ils sortent en grand format, sont assez onéreux, ils sont tous au-dessus de 20 €, et autant ça ne me dérange pas trop, j'insiste sur le pas trop, de mettre cette somme pour des livres fantastiques et fantasy, puisque c'est ce que je préfère lire, autant ça me dérange plus dans les livres contemporains et historiques. Sauf peut-être les livres provenant des éditions Charleston, mais c'est parce que je trouve que ce sont de beaux objets livres, donc voilà, ça m'embête un petit peu moins. Si vous entendez les enfants, eh bien je suis désolée, ce sera comme ça. Désormais Louise ne fait plus sa sieste le matin, je tourne mes vidéos donc toujours le week-end et avec la surveillance du papa auprès des enfants, mais forcément il y aura toujours maintenant un petit peu plus de bruit qu'auparavant, voilà. Alors c'est parti, le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre écrit par Yaa Gyasi. Cet auteur, je l'ai découvert avec son précédent ouvrage No Home qui m'a valu un magnifique coup de cœur. J'ai trouvé que c'était un livre assez déconcertant de par sa construction narrative qui était absolument passionnante. Je me l'étais acheté pour le coup en grand format et par contre son suivant, qui s'intitule Sublime Royaume, je préfère attendre la sortie poche pour me le procurer. Déjà de 1, j'aime pas trop la couverture du grand format et je me dis que peut-être la couverture poche sera un peu différente. Et ensuite parce que j'ai quelques appréhensions, j'ai peur en fait de pas autant aimer Sublime Royaume que No Home parce que je me doute que la construction narrative sera de facture un peu plus classique. Et j'ai peur aussi que ce deuxième roman souffre de la comparaison du premier. Donc voilà, je préfère ne pas placer mes attentes trop hautes. Et pour toutes ces raisons, je préfère également m'acheter ce livre en format poche lorsqu'il sortira en janvier prochain. Dans cette histoire, on va suivre Gifty, qui est une jeune femme américaine d'origine ghanéenne, qui est chercheuse en neurologie, passionnée donc par les sciences comme on peut s'en douter, et qui va devoir accueillir chez elle sa maman, et ça va être vraiment le choc des cultures, le choc des générations, puisque sa mère est pétrie de croyances diverses et variées et qu'elle va se heurter à l'esprit très carré et très cartésien de sa fille. Donc voilà pour la thématique de cette histoire qui me tente quand même beaucoup. Le deuxième livre dont j'aimerais beaucoup attendre la sortie poche avant de craquer, c'est Les Femmes d'Hérésie Ranch. C'est écrit par Melissa Lennart et c'est sorti aux éditions du Cherche Midi. En fait, je vous parle de ce livre, je n'ai aucune certitude, aucune garantie qu'il finira par sortir en poche. C'est simplement un secret espoir de ma part. Mais j'aimerais beaucoup découvrir cette histoire sous ce format-là. Je sais que c'est un livre qui a eu un joli succès éditorial lors de sa sortie. Il me semble que c'était début 2021 et depuis il ne fait que m'intriguer. C'est une histoire qui se passe au Colorado au 19e siècle et on va découvrir une veuve qui doit s'occuper seule de son ranch depuis la mort de son mari. Alors elle est entourée, elle a du personnel autour d'elle, mais il n'y a que des femmes et évidemment le ranch va attirer des convoitises et la jeune femme va se retrouver très vite dépouillée et dépossédée de ses biens. Elle ne va avoir en sa possession plus qu'un cheval et c'est tout. Ce
qu'elle va décider de faire avec ses compagnes, c'est de tourner le dos à la loi, puisque c'est la loi qui l'a dépouillée de ses biens et elles vont prendre les armes, ces femmes, et elles vont créer le gang Parker et vont décider de livrer justice par elles-mêmes. Ça m'a l'air absolument passionnant. Et ce qui ne gâche rien, c'est que c'est tiré de faits réels. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et c'est un livre qui me tente tellement que si je vois que d'ici, je ne sais pas, à peu près un an, il n'est toujours pas sorti en poche, et ben je finirai par me le prendre en grand format, voilà. Mais c'est vrai que s'il peut sortir en poche, je serais bien contente. Un autre livre dont j'attends la sortie poche qui là aussi est prévu pour janvier, donc je n'ai vraiment plus longtemps à attendre. C'est La Fièvre, écrit par Sébastien Spitzer. Alors c'est un auteur que je ne connais pas encore, mais dont je possède déjà un autre livre qui est, je crois, c'est Rêves qu'on piétine, que j'ai également donc en version poche. Ça parle, il me semble, de la Seconde Guerre mondiale et du génocide. Et là, pour le coup, il aborde avec La Fièvre un tout autre sujet, mais qui possède également une dimension historique. En fait, cette histoire va parler de la fièvre jaune qui a sévi sur la ville de Memphis en 1878. On nous parle de racisme, on va nous parler de violence, on va nous parler de sentiments humains. Et ce qui a l'air assez frappant lorsqu'on lit ce roman et lorsque je peux lire les divers avis que j'ai pu voir passer, que ce soit sur ce livre-là ou les autres livres de l'auteur, c'est que sa plume, elle est très crue, très directe. Et moi, c'est ça qui m'intrigue chez cet auteur et j'ai vraiment très envie de le découvrir. C'est sûr que me connaissant, je commencerai par son tout premier roman. Maintenant, il n'est pas exclu que je me procure La Fièvre d'ici quelques temps parce que ce roman m'intéresse particulièrement. Je pense qu'il doit pas mal résonner avec notre actualité de ces derniers mois, ces dernières années. Avant-dernier roman de cette sélection, j'aimerais beaucoup attendre la sortie poche de 3 de Valérie Perrin. Pour le coup, c'est un contemporain. Alors avec les livres de Valérie Perrin, j'ai vraiment pas fait comme avec les autres auteurs où je commence toujours par l'ordre chronologique d'écriture parce que j'ai commencé avec Changer l'eau des fleurs qui était son deuxième et que je me suis acheté en grand format. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, j'aurais pas encore lu son premier qui est Les Oubliés du dimanche, mais c'est vraiment une question de jour, une question de semaine avant que je m'y mette puisqu'il est dans ma pile à lire participative automnale. Donc je vais le lire vraiment incessamment sous peu. Et Les Oubliés du dimanche, je l'ai en version poche. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces suivants? Est-ce que je les prends en grand format? Est-ce que je les prends en poche? Et en fait, 3 est sorti il y a déjà pas mal de mois. Je crois qu'il est sorti en début d'année 2021. Et il devrait donc plus tarder à sortir en poche et en plus de ça il possède une couverture que je n'aime absolument pas en grand format, donc je me suis dit bon ben du coup j'attendrai la sortie poche et voilà, ça réglera la question. Je sais pas grand chose en fait de cette histoire, je sais que le titre 3 vient du fait que dans ce roman on va découvrir 3 amis d'enfance unis à la vie et à la mort et qui vont justement trouver la mort et je crois que l'événement va être couvert par une journaliste qui a potentiellement un lien avec eux, je ne sais pas. Mais ce que j'ai appris à découvrir en lisant Changer l'eau des fleurs, c'est que vraiment le plus intéressant, c'est de se lancer dans les romans de l'auteur sans en savoir trop. C'est ce qui permet vraiment de les savourer à leur juste valeur. Donc peu importe que je n'en sache pas plus, ce qui est à peu près sûr, c'est que ce livre je finirai par me le prendre, donc très certainement en format poche et j'espère ressentir de belles émotions à l'image de Changer l'eau des fleurs et à l'image, je l'espère, des Oubliés du dimanche. Et pour finir, le dernier roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est J'irai te chercher jusqu'au bout du monde. C'est écrit par Shobarao et c'est sorti en grand format aux éditions XO. Je n'ai absolument aucune garantie que ce livre sortira un jour au format poche, je l'espère de tout mon cœur en tout cas, et si c'est pas le cas, eh bien je me le prendrai peut-être d'occasion en grand format. Mais ce qui est sûr, c'est que ce livre, je veux vraiment pas passer à côté, tout simplement parce qu'il offre une fenêtre culturelle et moi c'est ce que je cherche aussi lorsque je lis, c'est m'instruire, découvrir de nouvelles choses, approfondir mes connaissances sur des cultures que je connais très mal. Et là pour le coup le récit débute en Inde où on va suivre une jeune femme qui va se lier d'amitié à une autre femme qui est plus libre, plus émancipée qu'elle, qui ne peut espérer qu'un mariage arrangé. C'est un livre qui parle de violences faites aux femmes, qui parle de captivité, qui parle de cruauté mais aussi d'émancipation.
Bref, c'est un livre qui a l'air très important, qui a l'air d'aborder des choses qui sonnent, qui ont l'air en tout cas de sonner juste. Et j'ai très envie de découvrir cette histoire qui me tente mais énormément, donc j'espère avoir la chance de lire un jour ce roman et peut-être dans sa version poche, si toutefois il sort en poche, parce que il est sorti, je crois c'était en été 2020 et plus d'1 an plus tard il est toujours pas sorti en poche, donc bon, c'est pas non plus complètement fermé, mais c'est vrai que bah, je me dis, voilà, le temps passe et s'il n'est pas encore sorti en poche, est-ce que ça veut dire qu'il sortira un jour? Je vous en reparlerai en tout cas de ce livre parce que c'est sûr que je le lirai, c'est sûr et certain. Voilà pour cette petite sélection de 5 livres, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère aussi qu'elle aura été plus courte que d'habitude, ce serait pas du luxe. Et j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me laisser un petit message comme d'habitude pour me dire ce que vous avez pensé du contenu de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!